L'Eucharistie est le sommet des sacrements. Il achève l'initiation chrétienne qui commence par le baptême, qui nous fait naître à la vie surnaturelle, qui se poursuit par la confirmation, qui nous rend forts, adultes dans la foi, et ensuite nous sommes nourris. Notre vie surnaturelle est nourrie par l'Eucharistie. L'Eucharistie veut dire action de grâce, remerciement à Dieu. Elle est aussi le saint sacrifice parce qu'elle actualise l'unique sacrifice du Christ qui nous sauve. Elle est un immense cadeau puisque c'est le Christ qui est présent dans l'Eucharistie. Il accomplit sa promesse d'être présent avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et de plus, grâce à l'Eucharistie, nous nous unissons déjà au ciel, à la liturgie du ciel. L'Eucharistie, en même temps, l'actualisation de la passion de Jésus. Ce sacrifice nous est donné maintenant pour que nous puissions y participer. L'Eucharistie est aussi source de grâce pour nous maintenant, et en même temps elle est anticipation de notre avenir, notre union à Dieu dans le ciel, dans la joie du ciel. Nous aurons plusieurs temps. Nous commencerons par la messe et son histoire. Après nous aurons ce qu'il faut au minimum pour qu'il y ait une messe valide. Ensuite nous aurons quelque chose sur le changement qui s'opère, la transsubstantiation, le pain qui devient le corps du Christ, le vin qui devient le sang du Christ. Après, nous aurons le sacrifice du Christ à étudier. Ensuite, nous aurons des éléments sur notre participation à la messe, comment mieux y participer. Et enfin, nous aurons les fruits de la communion. L'Eucharistie, la messe étant un très très grand sacrement, eh bien, nous allons prendre le temps d'approfondir ce cadeau que Dieu nous donne. La messe dans l'histoire. Tout d'abord, vous parlez de la messe dans l'histoire. Il est important de comprendre un peu mieux ce qu'est un sacrifice. Dans les cultures païennes, il y a la notion que depuis des siècles, quelque chose ne va pas dans notre monde et en nous, nous en faisons tous expérience d'ailleurs, et qu'il faut réparer. Et c'est pour cela que différentes religions offrent des sacrifices aux divinités diverses pour essayer de réparer des choses, un animal, etc. Bien sûr, cela n'a aucune efficacité, et d'ailleurs, offrir quelque chose à un faux dieu, une idole, n'arrange rien du tout. La nouveauté, c'est que Abraham, grâce à la révélation, connaît qui est le vrai Dieu. Et sa descendance, notamment Moïse, grâce à l'aide du Seigneur, va savoir comment offrir des sacrifices au vrai Dieu. Et le Seigneur va éduquer Moïse précisément, nous pourrons lire, si nous le voulons, dans le livre de l'Exode, sur la méthode à avoir pour offrir des sacrifices à Dieu. Mais comme nous dit l'Épître aux Hébreux, les sacrifices d'animaux, même s'ils sont offerts au vrai Dieu, n'ont pas d'efficacité pour réparer le mal dans le monde. Alors c'est Dieu qui en a l'initiative et qui s'offre lui-même. C'est Dieu qui vient, qui se fait homme et qui va aller sur la croix pour s'offrir en sacrifice, le seul sacrifice qui puisse sauver. Et ce sacrifice est transmis à l'Église par Jésus, actualisé par la messe, et ainsi la tradition de l'Église va enrichir, grâce à l'Esprit Saint, de prière, ce sacrifice qui est transmis. Et nous aurons, au siècle dernier, jusqu'à maintenant, un mouvement liturgique qui a voulu mettre en valeur la place centrale de la messe, du sacrifice du Christ dans notre vie spirituelle. Voilà, en gros, le plan que nous allons suivre dans cette partie. Moïse est inspiré par Dieu pour faire sortir son peuple de l'esclavage d'Égypte. Les Égyptiens vont être frappés par plusieurs plaies, Pharaon s'étant endurci, ne voulant pas laisser le peuple de Dieu partir. La dernière plaie sera une plaie qui va faire que le Pharaon sera obligé de laisser le peuple de Dieu s'en aller. Cette plaie concerne la mort de tous les premiers-nés dans le pays d'Égypte. Pour protéger les premiers-nés des enfants des Hébreux, le Seigneur va demander à Moïse de mettre du sang d'un agneau sur les linteaux des portes des maisons des Hébreux, et ainsi leurs premiers-nés sont protégés. Nous avons là l'annonce de la Pâque,
où un agneau est pris et mangé cette nuit-là, en toute hâte, et son sang donc sert de protection. Et nous avons cette Pâque qui est célébrée tous les ans, et c'est dans ce cadre que le Seigneur Jésus, plus tard, va célébrer la messe. Il va donner un nouveau sens à la Pâque. Le passage de la mer Rouge va suivre cette libération, et durant le désert, le Seigneur va aider son peuple, notamment par la manne, man'ou, qui veut dire qu'est-ce que c'est, cette nourriture miraculeuse et mystérieuse qui ressemble à une sorte de pain qui descend du ciel, justement, pour nourrir le peuple. Et Jésus dira plus tard qu'il est le pain qui vient du ciel, le vrai pain qui vient du ciel. Dans le livre de l'Exode, toujours, Moïse va sceller une alliance entre le peuple et Dieu. Dieu va sceller cette alliance par le sang de taureaux qui vont être aspergés sur le peuple et en même temps sur l'autel des sacrifices. Et Jérémie va annoncer une nouvelle alliance au chapitre 31 de son livre, au verset 31, une alliance éternelle. La première alliance est un engagement du peuple à suivre la loi de Dieu. La nouvelle alliance, nous dit le prophète Jérémie, sera la loi mise dans le cœur des personnes, c'est-à-dire la grâce qui accompagne la connaissance de la loi de Dieu pour pouvoir en vivre. Car sans la grâce, nous sommes bien faibles. Et cette nouvelle alliance est mentionnée dans la consécration du vin pendant la messe. Cette nouvelle alliance qui fait suite donc à la première alliance en Moïse. Voilà pour quelques racines de l'Ancien Testament de la messe. Et Jésus va multiplier les pains et il va par là faire référence à ce qu'a fait Moïse. Il a prié Dieu et Dieu lui a donné la manne, alors que Jésus, lui, est Dieu lui-même, et c'est lui-même qui multiplie les pains, qui nourrit les foules, qui annonce par là la puissance de l'Eucharistie. Dans Jean chapitre 6, il dit, après la multiplication des pains, « Je suis le pain vivant descendu du ciel, qui mangera ce pain vivra à jamais. Qui mange ma chair et boit mon sang a la vie éternelle, il demeure en moi et moi en lui. » Le catéchisme de l'Église catholique nous dit que la première annonce de l'Eucharistie, cette annonce donc, a divisé les disciples, tout comme l'annonce de la Passion les a scandalisés. En Jean chapitre 6, les disciples disent « Ce langage-là est trop fort, qui peut l'écouter ?» Le catéchisme continue en commentant « L'Eucharistie et la croix sont des pierres d'achoppement. C'est le même mystère, il ne cesse d'être occasion de division. » Ainsi Jésus dit à ses disciples « Voulez-vous partir, vous aussi ?» En Jean chapitre 6, toujours. Ainsi la messe est le lieu où se vérifie notre attachement au Christ. Soit à la messe nous y venons en fait pour venir prier le Christ et nous sommes attachés à lui, soit pour nous c'est quelque chose de pas important et dans ce cas-là effectivement le Christ n'est pas encore au centre de notre vie. Dans l'Évangile, au jeudi saint, le Christ va instaurer la première messe en union avec bien sûr son sacrifice sur la croix le lendemain. Et il le fait dans le cadre du repas pascal, sauf qu'il n'y aura pas d'agneau pascal dans le repas du Christ, puisque c'est lui-même l'agneau pascal qui s'offre, c'est son sang qui nous sauve, qui nous protège. Ainsi, le Concile Vatican II dit, dans sa constitution sur la liturgie, « Notre Sauveur, à la dernière scène, la nuit où il était livré, institua le sacrifice eucharistique de son corps et de son sang pour perpétuer le sacrifice de la croix au long des siècles, jusqu'à ce qu'il vienne. » Le Christ est ainsi notre nourriture, la nourriture de l'âme qui est comblée de grâce et qui est déjà une annonce de la gloire future qui nous sera donnée au ciel. À la scène, le jeudi saint, le Seigneur Jésus demande aux apôtres de continuer. Faites cela. Donc ainsi, il institue la messe et le sacerdoce pour célébrer la messe. Il va célébrer une messe après sa résurrection, puisque les disciples d'Emmaüs le reconnaissent à la fraction du pain. Il va promettre, avant son ascension, d'être avec nous tous les jours, jusqu'à la fin des temps, ce qui se réalise dans l'Eucharistie. Saint Paul va recevoir des apôtres la façon de célébrer la messe. Il nous dit, dans la lettre aux Corinthiens, la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, versets 23 à 25, il nous dit ceci. Car pour moi, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai aussi transmis, à savoir que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit, « Prenez et mangez, ceci est mon corps qui sera livré pour vous.
Faites cela en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit le calice et dit, ce calice est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci toutes les fois que vous en boirez en mémoire de moi. Le Christ va donc changer de l'intérieur la Pâque juive pour donner une puissance qui dépasse l'imagination humaine, puisque c'est lui-même l'agneau pascal qui nous sauve. La première messe qui est célébrée le jeudi soir, à la Sainte Seine, est liée profondément au sacrifice de Jésus sur la croix le lendemain. Les paroles mêmes de Jésus sont claires. Ceci est mon corps livré pour vous, ceci est mon sang versé pour vous, ce qui exprime son sacrifice qui aura lieu le lendemain. La messe donc est transmise par Jésus aux apôtres qui reçoivent la mission de continuer à la célébrer. Les apôtres vont transmettre à leurs successeurs jusqu'à maintenant la structure fondamentale de la messe qui, comme nous dit saint Justin au IIe siècle, en vers 155, est constituée d'une liturgie de la parole. Nous avons des lectures de la Sainte Écriture, l'homélie, la prière universelle. Nous avons aussi, après l'offertoire, la consécration, avec les paroles mêmes du Christ, l'action de grâce et l'intercession, et enfin la communion. Cette structure vient des apôtres, elle est enrichie progressivement par la prière des chrétiens, guidée par l'Église de façon délicate, puisque les prières s'y ajoutent comme un enrichissement venant du Saint-Esprit. Et nous avons donc la liturgie de la messe comme une plante qui se développe. Elle se développe harmonieusement, guidée par l'Église, avec le travail de l'Esprit Saint dans le cœur des croyants. Nous avons des détails qui sont fixés progressivement autour du Moyen-Âge, puis le Concile de Trente va faire une certaine œuvre d'unification qui va être accompagnée notamment par le développement de l'imprimerie, puisque les missels vont être édités en grand nombre, et nous avons ainsi la messe qui est fixée de façon claire il y a déjà au moins 5 siècles. Bon, une progression, un enrichissement, et il y a environ 5 siècles, la messe est fixée de façon claire dans l'Église. Un mouvement liturgique est né à la fin du XIXe siècle, dont le but était de mieux faire participer les fidèles à la messe, notamment en diffusant des missels, en diffusant des commentaires de la liturgie. Nous pouvons penser à Don Guéranger, fondateur de Solesmes, qui a écrit plusieurs volumes sur l'année liturgique. Et tout ce travail a porté du fruit durant le XXe siècle. Toutefois, à partir des années 50, un mouvement liturgique est né, mais d'une façon différente. Il ne s'agissait plus d'élever les fidèles, d'élever leur formation pour qu'ils participent mieux à la messe, mais il s'agissait d'adapter la messe aux fidèles. Cela a été très loin dans les années 70, notamment en fabriquant des églises ressemblant à des bâtiments profanes, des usines par exemple. Et puis nous avons aussi des façons de célébrer la messe à la manière d'un animateur télévisé où le prêtre tient le micro dans la main et anime une assemblée. Alors cette volonté était pour plusieurs avec une bonne intention, mais on a perdu une grande chose qui est le sens du sacré. En fait, Dieu se révèle plus grand que nous. Il dépasse nos simples activités humaines et nous avons besoin de cette dimension sacrée pour élever notre cœur à Dieu. Ensuite, un nouveau mouvement liturgique est né dans les années 2000, notamment grâce au cardinal Ratzinger qui est devenu plus tard le pape Benoît XVI, à travers aussi des écrits et des colloques. Ce mouvement se veut un retour à la transcendance, à la dimension sacrée dans la liturgie. Le cardinal Ratzinger a participé comme expert au Concile Vatican II. Il était même l'expert d'un cardinal, le cardinal Fring, qui était un des leaders du Concile. Donc il connaît très bien le Concile, mais il a compris que le Concile n'avait rien dit en fait au niveau du sacré. Il n'avait pas voulu remettre en cause le sacré dans les liturgies. C'est pour cela que Benoît XVI a voulu reprendre à nouveau ce mouvement en introduisant du sacré dans la liturgie pour pouvoir mieux orienter son cœur vers Dieu. Ainsi, il a voulu libéraliser la messe en forme extraordinaire, donc la messe du Concile de Trente. Et il est possible maintenant aux fidèles de vivre selon la messe de la réforme Paul VI ou de la réforme Saint Pie V, selon le désir des personnes.
Et pour Benoît XVI, le but c'est que les deux formes de la messe, l'une et l'autre, s'enrichissent mutuellement. C'est qu'il faut, pour qu'il y ait une messe valide, il faut tout d'abord du pain et du vin, puisque le Christ a utilisé du pain et du vin, il n'est pas possible de faire autrement, notamment avec du maïs ou du riz. Si nous sommes allergiques au gluten, nous pouvons communier au sang du Christ. Il existe toutefois des hosties avec un peu de gluten, mais suffisamment assez pour que ce soit vraiment du pain. Le pain n'est pas levé, puisque nous nous sommes référés à la sortie d'Égypte, où le peuple hébreu n'a pas eu le temps d'avoir eu un pain qui se soit levé durant la nuit. L'hostie est appelée comme cela, puisque hostie veut dire en français victime, puisque la messe est un sacrifice. Donc le pain et le vin sont consacrés par les paroles qui sont « ceci est mon corps » ou « et ceci est la coupe de mon sang, le sang de la nouvelle alliance ». Ceci est mon corps et ceci est la coupe de mon sang sont essentiels pour que la messe soit valide. Enfin, il faut un prêtre, puisque c'est Jésus qui a institué le sacerdoce, en disant à ses apôtres à la Sainte Seine, il n'y avait que les apôtres, faites cela en mémoire de moi. Donc les apôtres, leurs successeurs, leurs collaborateurs qui sont les prêtres, célèbrent la messe validement. Quand le prêtre dit « ceci est mon corps » ou « ceci est la coupe de mon sang », il y a un changement de substance. La substance du pain se change dans la substance du corps du Christ et la substance du vin dans la substance du sang du Christ. Ce changement s'appelle la transsubstantiation. Voilà ce que dit le catéchisme de l'Église catholique au numéro 1413. Par la consécration s'opère la transsubstantiation du pain et du vin dans le corps et le sang du Christ. Sous les espèces consacrées du pain et du vin, le Christ lui-même, vivant et glorieux, est présent de manière vraie, réelle et substantielle. Son corps et son sang, avec son âme et sa divinité. Pour approcher ce grand mystère, imaginez-vous en photo à l'âge de 2 ou 3 ans. Entre maintenant et cette photo, vous êtes bien la même personne, seule l'apparence a changé. Vous avez grandi, la couleur de vos cheveux a peut-être changé, mais c'est bien la même personne. Et bien dans le miracle de la messe, c'est exactement le contraire qui se passe. Les apparences du pain restent, la couleur, le goût, le poids, mais ce n'est plus du pain. C'est Jésus lui-même. Il y a un changement miraculeux qui s'opère. Si bien que ce changement, s'il n'est pas atteint par les sens, il est atteint par la foi seule. Et il s'appuie sur l'autorité même de Dieu. Toutefois, Dieu nous donne 3 raisons pour cela. Tout d'abord, la sagesse de Jésus, puisque quand il va dire « je donnerai ma chair à manger », plusieurs le quittent en Jean chapitre 6, et Saint Pierre reste fidèle en disant « tu es les paroles de la vie éternelle ». Les paroles de Jésus sont vraies, par ses miracles et sa sagesse, il montre qu'il ne dit pas n'importe quoi. Donc quand Jésus dit « ceci est mon corps », c'est bien réel, c'est bien le corps de Jésus, même si l'apparence du pain reste. Deuxième raison, c'est les miracles eucharistiques. À de nombreuses reprises dans l'histoire de l'Église, il y a un miracle qui accompagne la messe, un miracle visible. Par exemple, nous voyons concrètement le sang du Christ et non plus que l'apparence du pain, où de nombreuses guérisons aussi sont opérées pendant des adorations, des processions du Saint-Sacrement. C'est le cas notamment à Lourdes, où la plupart des miracles ont lieu pendant la procession des malades, où le Seigneur arrive sous l'apparence du pain et bénit les malades. Enfin, la troisième raison, qui est atteignable par tous, c'est que quand nous communions profondément, en vérité, avec un cœur prêt, nous expérimentons l'amour de Dieu, sa paix, sa joie, et cela un pas ordinaire ne pourrait pas le donner. Une auto-persuasion psychologique ne pourrait pas le faire. Seul Dieu peut opérer cela. Les apparences. Les apparences, je disais, restent le poids, le goût, la couleur, les propriétés chimiques
physique du pain et du vin reste, toutefois, elle reste de façon miraculeuse, puisqu'elle ne correspond plus à la réalité, ce n'est plus du pain, ce n'est plus du vin. Ainsi, le Seigneur ne rentre pas dans l'hostie, ce n'est pas une impanation, Jésus n'est pas dans l'hostie, Jésus veut dire ne rentre pas dans le pain, il n'y a plus du pain, c'est plus que l'apparence, c'est Jésus entièrement. Il n'y a pas en même temps le pain et Jésus. Il n'y a que Jésus sous l'apparence du pain. Les témoins de Jéhovah nous accusent d'être anthropophages, puisque nous mangerions quelqu'un. En fait, quand nous recevons l'hostie, quand nous recevons Jésus, ce qui est atteint, ce sont les apparences. Nous digérons les propriétés physiques du pain, mais Jésus n'est pas digéré en lui-même. Quand le prêtre casse l'hostie en deux, Jésus n'est pas cassé. Les apparences sont cassées, mais Jésus est dans chaque partie, Jésus dans chacune des parties, des deux parties de l'hostie qui est brisée par le prêtre. Et donc, nous ne détruisons pas Jésus quand nous recevons la communion. Au contraire, sont atteintes les apparences, mais Jésus, sa substance n'est pas atteinte. Sous l'apparence du pain, c'est le corps de Jésus, et comme le corps de Jésus n'est pas séparable de son sang, ni de son âme humaine, ni de sa divinité, eh bien, quand nous recevons l'hostie consacrée, nous recevons le corps, le sang, l'âme humaine et la divinité de Jésus. Voilà, puisque Jésus est un, il n'est pas coupé en plusieurs morceaux. De même, quand nous recevons le sang du Christ, nous recevons son sang, son corps, son âme humaine, sa divinité. À la messe est consacré d'abord le corps et le sang de Jésus, pour bien montrer que c'est un sacrifice. Jésus sur la croix a perdu son sang, il y a une séparation entre le sang et le corps de Jésus. Pour bien montrer que c'est le sacrifice de Jésus qui nous est donné. Toutefois, nous recevons Jésus tel qu'il est maintenant, c'est-à-dire ressuscité. Le corps de Jésus que nous recevons quand nous communions, c'est Jésus dans la gloire, auprès de son Père, un corps qui ne peut plus souffrir, qui ne peut plus mourir, un corps glorieux. Je disais tout à l'heure que si nous coupons l'hostie en deux, Jésus est entièrement dans chacune des deux parties, et dans la moindre parcelle, le Seigneur est là. Tant que ça reste sous l'apparence du pain, quand ça devient une petite poussière qui n'est pas visible aux yeux, ce n'est plus Jésus, ce n'est plus l'apparence du pain, mais quand ça reste l'apparence du pain, même une petite parcelle, c'est Jésus qui est là. C'est pour ça qu'il faut faire très attention quand nous communions, très attention, ne perdre aucune parcelle. C'est parfois une souffrance de voir un manque d'attention des personnes, et Jésus peut être mis à terre, on peut le piétiner, voilà, par manque d'attention. Je voudrais vous lire la belle prière de la Dorothée. Je t'adore profondément, divinité cachée, vraiment présente sous ses apparences. À toi mon cœur se soumet tout entier, parce qu'à te contempler, tout entier, il défaille. La vue, le goût, le toucher ne t'atteignent pas. À ce qu'on entend dire, seulement, il faut se fier. Je crois tout ce qu'a dit le Fils de Dieu, rien de plus vrai que cette parole de la vérité. Puisque c'est vraiment Jésus qui est là sous l'apparence du pain, il est très très bon de venir l'adorer. Voilà ce que dit le pape Saint Paul VI, le culte de l'Eucharistie. Dans la liturgie de la messe, nous exprimons notre foi en la présence réelle du Christ sous les espèces du pain et du vin, entre autres en fléchissant les genoux. Le pape invite à fléchir les genoux quand nous sommes devant Jésus. Adorer vient d'un mot qui veut dire se prosterner, se mettre à genoux. Puisqu'il est Dieu, il est normal de se mettre à genoux quand nous le pouvons devant lui. Saint Jean-Paul II dit ceci: l'Église et le monde ont un grand besoin du culte eucharistique. Jésus nous attend dans ce sacrement de l'amour. Ne refusons pas le temps pour aller le rencontrer dans l'adoration. De plus en plus, il y a des paroisses qui ont une adoration continue. Il n'est pas rare que ce soit pendant 24 heures, 7 jours sur 7, pour pouvoir venir adorer le Seigneur à toute heure du jour et de la nuit. Cela a un enjeu énorme pour la vie de l'Église et du monde. Voilà ce que dit toujours le pape Saint Jean-Paul II. La contemplation pleine de foi est ouverte à réparer les fautes graves et les délits du monde. Que jamais ne cesse notre adoration. En aimant Jésus dans le Saint-Sacrement, eh bien nous aimons
celui qui est digne de notre amour, et nous réparons toutes les offenses qui lui sont faites dans notre monde. Le caractère sacrificiel de la messe est clair. Cela est indiqué par les paroles mêmes de l'institution. « Ceci est mon corps livré pour vous. Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. » Ainsi, la messe, c'est le sacrifice de Jésus, du vendredi saint, qui a été offert pour nous sauver du mal, du péché, nous pardonner. Le sacrifice du Christ et le sacrifice de l'Eucharistie sont un unique sacrifice. C'est une seule et même victime, c'est le même qui s'offre maintenant par le ministère des prêtres, qui s'est offert lui-même alors sur la croix. Seule la manière d'offrir diffère, nous dit l'Église. Ainsi, ce qui s'est passé le vendredi saint est l'œuvre d'un homme, Jésus, et donc elle est située dans une histoire, un moment précis de l'histoire, et en même temps, c'est l'œuvre d'un Dieu, Jésus étant Dieu aussi, et donc son action sur la croix transcende le temps et l'espace, cela concerne toutes les époques. Ainsi, le temps n'est pas un obstacle pour que le sacrifice de la croix soit actuel en chaque messe. De même, c'est Jésus qui est le prêtre. Le prêtre, à la messe, ne dit pas « ceci est le corps du Christ », mais dit « ceci est mon corps ». Le prêtre agit dans la personne du Christ. C'est Jésus, à travers le prêtre, qui célèbre la messe. Quand nous participons à la messe, nous recevons les fruits de la passion de notre Seigneur. Quand nous offrons le sacrifice de la messe pour quelqu'un, un vivant ou un mort, nous obtenons pour lui des bienfaits spirituels ou temporels. Saint Paul nous dit que nous devons, par la miséricorde de Dieu, offrir nos corps comme une hostie vivante, sainte, agréable à Dieu. C'est là le culte spirituel que vous lui devez. À la messe, nous nous unissons au sacrifice de Jésus, nous offrons notre prière au Père, notre louange, nous offrons aussi notre travail, notre souffrance, tout ce que nous sommes au Seigneur. Nous recevons tout de Dieu, il est normal de lui offrir ce que nous sommes. Et cette offrande aura une valeur très importante. D'abord, elle nous sanctifie, elle nous transforme, mais aussi elle permet que le sacrifice de Jésus sur la croix puisse être transmis maintenant, qu'il soit appliqué à telle ou telle personne, puisque le Seigneur va avoir besoin de notre prière, notre offrande pour sauver une âme. Notre participation à la messe. Nous avons vu donc que le mouvement liturgique qui a commencé à la fin du XIXe siècle avait pour but une meilleure participation à la messe, et c'est inscrit dans le Concile Vatican II, dans sa constitution sur la liturgie. Nous devons favoriser notre participation à l'Eucharistie. Cette participation se passe non pas d'abord en faisant des choses, tout le monde ne peut pas faire une lecture, faire la quête ou être servant d'hôtel. Par contre, notre participation, tout le monde peut le faire, consiste d'abord et avant tout par notre prière. Nous n'assistons pas à la messe comme impassibles devant une pièce de théâtre, nous sommes participants par cette prière intérieure qui fait que la messe devient fructueuse pour nous. Saint Thomas d'Aquin nous dit que la première chose pour que la messe serve à quelque chose, entre guillemets, pour nous, eh bien, c'est notre prière intérieure, notre union intérieure à Jésus, en lui demandant des choses, en le remerciant, en priant le Père, en priant le Saint-Esprit. Pour ma part, j'ai été à la messe des dizaines de fois sans prier, puisque j'y allais avec ma famille. Heureusement, c'était une tradition familiale, cela m'a aidé plus tard. Mais à partir du moment où j'ai commencé à prier vraiment à la messe, j'ai eu un goût très fort pour aller à la messe le plus possible. Alors bien sûr, la messe est un rite qui se répète régulièrement. Les lectures changent, mais les éléments principaux de la messe sont les mêmes. Cela est une chance pour permettre cette participation intérieure. Si tout changeait à chaque fois, on serait toujours surpris et on serait toujours dans l'étonnement, alors que, sachant ce qui va arriver, cela nous libère pour pouvoir adresser notre prière à Dieu. Nous savons ce qui va se passer à tel moment, et bien à tel moment, nous avons notre cœur prêt pour nous adresser à Dieu en toute liberté.
Nous participons d'abord à la messe en nous reconnaissant pécheurs, en accueillant la miséricorde de Dieu au début de la messe, puis nous écoutons la parole écrite du Seigneur à travers les lectures. Nous répondons au Seigneur par le psaume ou le graduel. Nous écoutons aussi ce que nous dit le Seigneur dans l'Évangile, commenté par l'homélie. Nous répondons au Seigneur par un acte de foi avec le « Je crois en Dieu » et nous lui adressons notre prière fervente par la prière universelle. Il y a ainsi un dialogue qui nous prépare à la venue de Jésus sur l'autel, un peu comme l'Ancien Testament qui nous prépare à la venue de Jésus dans son incarnation dans le Nouveau Testament. Nous avons l'offertoire qui est accompagné de la collecte ou la quête. Cette quête nous associe à l'offrande du Christ. Nous offrons quelque chose de notre argent qui symbolise notre offrande de notre personne en union avec le Seigneur Jésus, notre offrande au Père. Le prêtre, après l'offertoire, va louer le Seigneur par la préface et va commencer la prière eucharistique ou le canon de la messe qui a pour centre les paroles de la consécration qui font que le pain et le vin sont transformés dans le corps et le sang de Jésus. Et enfin, nous avons la communion. Avant la communion, il est important de se préparer, de demander pardon au Seigneur, d'augmenter notre désir de recevoir le Seigneur, et après notre communion, d'adorer Jésus qui est présent en nous, de le remercier, de lui demander des choses importantes et de lui promettre de vivre plus chrétiennement. Saint Pierre Aymar encourage nos personnes à nous préparer plusieurs heures à l'avance à notre rencontre avec le Seigneur. Nous pouvons nous dire dès le matin, dans 3 heures, j'irai voir le Seigneur. Puis un peu plus tard, dans 1 heure, j'irai voir le Seigneur. Et enfin, nous sommes sur la route et dans notre cœur, nous disons, je vais aller voir le Seigneur. Ainsi, notre cœur se prépare à cette immense rencontre. La fréquence de notre participation à la messe est hebdomadaire, cela depuis le début de l'Église. Ça va être une volonté du Seigneur que nous puissions l'honorer, le prier, recevoir son aide chaque semaine, le dimanche. Nous avons 168 heures dans la semaine, nous en donnons une à Dieu. C'est vraiment le minimum pour rester unis au Seigneur. Bien sûr, nous avons la messe qui est proposée chaque jour, et c'est pour nous une grâce de pouvoir participer à la messe aussi durant les jours de la semaine. La semaine, la messe est plus courte, environ une demi-heure, puisqu'il y a moins de chants. Et voilà, n'hésitons pas, si nous le voulons, à y venir. Je signale que nous ne sommes pas obligés de communier à chaque messe. Nous pouvons communier que si nous avons les dispositions nécessaires, mais l'Église demande que nous communions au minimum 1 fois par an, et que donc nous y préparions pour ça, en général à Pâques. Voilà, donc je vais maintenant parler de la communion, de cette préparation à la communion et des fruits que nous pouvons en retirer. La communion et ses fruits. Tout d'abord, les conditions pour communier. La première condition, c'est d'être baptisé pour pouvoir recevoir la communion en toute vérité. Il est nécessaire donc d'être enfant de Dieu par le baptême, puisque la communion a pour but de faire grandir la grâce du baptême. Deuxième condition, au niveau des sacrements, si les personnes sont en couple, il faut qu'elles soient mariées à l'Église, puisqu'il y a un lien profond entre le mariage et Jésus qui donne sa vie sur la croix et aussi à la messe. Si des personnes refusent d'être mariées à l'Église et en même temps veulent communier, il y a une incohérence entre ces mystères. Enfin, il est important de se confesser régulièrement pour garder son âme toute prête à recevoir le Seigneur. Car c'est un immense don que recevoir le Seigneur. Et il s'agit, nous dit l'Église, d'être en état de grâce, d'être unis à Dieu, puisque si nous recevons Jésus sans vouloir vivre selon ses commandements, nous lui mentons, nous sommes hypocrites, et nous ferions ce qu'on appelle un sacrilège. Ainsi, saint Paul dit, « Quiconque mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement aura à répondre du corps et du sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'il mange alors ce pain et boive cette coupe. Car celui qui mange et boit sa propre condamnation s'il n'y discerne pas le corps. » Dans première lettre aux Corinthiens, chapitre 11, versets 27 à 29. Saint Paul nous dit que si nous ne sommes pas prêts pour recevoir le corps et le sang de Jésus, non seulement nous faisons un péché, mais cela nous éloigne de Dieu plutôt que nous en rapprocher. Ainsi, l'Église demande que tout fidèle
qui est conscient d'un péché grave se confesse avant de communier. Si nous sommes dans une situation qui ne permet pas de le faire et nous ne sommes pas encore confessés, nous pouvons nous faire bénir par le prêtre en mettant devant lui les mains comme ça, ou nous pouvons aussi rester à notre place pour prier le Seigneur. Il faut savoir que dans le monde entier, de nombreuses personnes participent à la messe et un pourcentage simplement communie, mais il faut vraiment la préparation du cœur pour le faire. Pour communier aussi, il est important d'être en paix avec les autres, autant qu'on le puisse, mais si nous avons en nous une haine profonde pour quelqu'un et un refus net de le pardonner, nous ne pouvons pas communier au Seigneur, puisque ce serait incohérent avec le geste que nous posons de recevoir Dieu qui est amour en nous. Par ailleurs, nous devons, nous demande l'Église, être à jeun depuis 1 heure, ne pas avoir mangé depuis 1 heure, ni bu, sauf de l'eau et des médicaments. Bien sûr, un malade n'est pas lié à cette demande. Cette demande est tout simple pour préparer aussi notre corps à recevoir Dieu en nous. Le saint curé d'Ars fait remarquer que sur cette terre, Dieu a fait énormément de choses pour nous nourrir. Nous pouvons prendre plusieurs repas par jour. Nous avons largement de quoi manger, que ce soit des plantes, des fruits, des légumes, de la viande, etc. Mais pour nourrir notre âme, Dieu n'a rien mis sur cette terre, alors il s'est donné lui-même. Et c'est le grand mystère de la communion. Dieu vient nous nourrir profondément. Les effets de la communion sont ceux-ci. La communion nous unit plus intimement au Christ, à Dieu. Elle augmente en nous la grâce, elle affaiblit nos penchants mauvais, elle remet nos péchés véniels, elle est un gage, une avance pour la vie éternelle, elle nous protège d'éventuels péchés mortels à venir. La communion aussi est une rencontre beaucoup plus forte encore que celle que la femme qui avait touché la robe du Christ a vécue. Cette femme avait voulu toucher la robe du Christ, ses franges, pour pouvoir être guérie, c'est ce qui s'est passé. Mais nous-mêmes, nous recevons le Seigneur lui-même, non seulement nous le touchons, mais nous le recevons en nous. Qu'est-ce que c'est immensément grand. Et donc le Seigneur opère des guérisons en nous, physiques, spirituelles, psychologiques. Le viatique. Le viatique est la dernière communion que nous faisons avant notre voyage, notre passage par la mort vers le paradis. Cette communion est très importante car nous recevons par le Seigneur la force, la grâce d'aller avec lui pour toujours. N'hésitons pas à appeler les prêtres quand nous avons un proche malade gravement pour qu'ils puissent donner cette communion, ce viatique, à cette personne. Quand nous serons au ciel, nous verrons le Seigneur que nous recevons à chaque communion. Voilà ce que dit le catéchisme du Concile de Trente. Nous avons cela de commun avec les habitants des cieux, que les uns et les autres nous possédons Jésus-Christ, Dieu et homme, présent au milieu de nous. Le seul degré qui nous sépare d'eux, c'est qu'ils jouissent de la présence de Jésus-Christ par la vision béatifique, tandis que nous adorons seulement sa présence, présence invisible à nos yeux et cachée sous le voile miraculeux des saints mystères, sous l'apparence du pain et du vin, mais que cependant nous confessons avec une foi ferme et inébranlable. La Vierge Marie est notre aide pour accueillir ce grand mystère de la présence de Jésus à la messe et à l'adoration. Elle est notre modèle puisqu'elle a accueilli le Seigneur pleinement à l'Annonciation, elle l'a accueilli en elle, et aussi à chaque communion qu'elle a reçue de la main des apôtres, elle a accueilli le Seigneur profondément. Aussi nous pouvons la prier avant, pendant et après la messe pour qu'elle nous aide à nous unir toujours plus à notre Seigneur qui vient à nous.